Bonjour, bienvenue pour corriger cet exercice. Pour aller au travail, Mathilde prend d'abord un bus devant chez elle. La probabilité qu'elle ait le bus de 7h15 est de 0,75 et celui de 7h20 est de 0,25. Apparemment, elle a le choix entre deux bus, mais il y a des chances plus importantes d'avoir celui de 7h15 pour elle que celui de 7h20. D'accord, 3 chances sur 4, une chance sur 4 pour 7h20. Ensuite, et donc en fait ça va être une histoire de déplacement, d'accord. Donc elle prend le bus au départ, soit 7h15, soit 7h20 avec des probabilités respectives. Ensuite, elle prend le métro soit à 7h30, soit à 7h35. La probabilité qu'elle prenne le métro à 7h30 est de 0,9 si elle a eu le bus de 7h15 et de 0,3 si elle a eu celui de 7h20. C'est cohérent, d'accord? Parce que 7h30 étant plus proche dans le temps, forcément elle aura plus de chances de l'avoir si elle a eu le bus le plus tôt des deux. Mais voyez, il y a déjà des conséquences suivant ce qui s'est passé avant. Notion de probabilité conditionnelle. Ensuite, c'est pas terminé. Si elle a eu le métro de 7h30, elle arrive toujours à l'heure au travail. Et si elle a eu le métro de 7h35, elle y arrive à l'heure, mais avec une probabilité seulement de 0,85. Et donc 0,15, le complémentaire, elle arrive en retard. Du coup, dans ce cas-là, bon, on est d'accord, il y en a partout des données. Et il y a une succession d'épreuves qui sont prendre un bus, l'un ou l'autre, prendre un métro, il y en a deux apparemment, l'un ou l'autre, ou arriver à l'heure ou arriver en retard. Et donc on vous demande de représenter question 1, cette situation par un arbre, utiliser les événements. Effectivement, ces événements codés de cette manière-là sont très simples à comprendre ce qu'ils représentent, d'accord. Donc effectivement, il faut faire un arbre. Alors c'est toujours pareil, on va faire un arbre en imaginant la situation, et ça permet de beaucoup mieux s'organiser. Allez, c'est parti, donc je vous affiche l'arbre auquel il fallait penser. Et du coup, voilà, donc on est d'accord, au début, là, suivez mon laser, soit elle prend celui de 7h15, le bus, soit celui de 7h20. Suite à ça, elle va avoir soit le métro de 7h30, soit celui de 7h35, dans les deux cas. Et suivant, vous avez vu là, ici, par exemple, là, j'ai lu l'énoncé, et j'ai vu que si elle prenait le métro de 7h30, elle arrive toujours à l'heure. Du coup, si arriver à l'heure, c'est l'événement T, d'accord? Eh bien, elle arrive toujours à l'heure au travail, donc T comme travail. Eh bien, ici, il n'y a qu'une seule branche. Et en fait, la pondération ici, la probabilité, elle sera toujours de 100%, c'est-à-dire de 1. Ça arrive des fois. Du coup, ici, on va mettre un 1. D'accord? Et du coup, pareil ici. En gros, à chaque fois qu'elle prend ce métro-là, elle est sûre d'arriver à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas deux possibilités. Il n'y en a qu'une. Elle arrive à l'heure avec 100% de chance. Voilà. Donc, on va compléter cet arbre de probabilité ensemble. Je vous rappelle qu'on va mettre les probabilités respectives au milieu de chaque branche. Donc c'est parti, on reprend l'énoncé. La probabilité qu'elle ait eu le bus de 7h15 est de 0,75. Donc ici 0,75. Donc 0,75 ici. Et du coup, le complémentaire, ils m'ont fait le calcul, ils sont sympathiques, mais on aurait pu s'en douter, puisqu'il n'y a que deux branches, il y a 25% de chance d'avoir pris celui de 7h20. Ensuite, le métro, soit à 7h30, soit à 7h35. La probabilité qu'elle prenne le métro à 7h30 est de 0,9 si elle a eu le bus de 7h15. Donc, sachant qu'elle a eu le bus de 7h15, donc c'est-à-dire, moi je l'ai mis en noir là-haut, elle a 90% de chance d'avoir le métro à 7h30. Donc, si elle a eu ça, elle a 90% de chance d'avoir le métro de 7h30. Donc, la conditionnelle se met ici. Et donc, ici, on a 90% de chance de prendre ce métro. Enfin, elle a. Et du coup, ici, elle a 10% de chance, d'accord, puisque la somme des deux probabilités doit faire 1. Ensuite, on me dit, je relis la fin là, 7h30 et de 0,9 si elle a eu le bus de 7h15, et elle est seulement de 0,3 si elle a eu celui de 7h20. Ça veut dire quoi? Qu'elle a 30% de chance d'avoir le métro de 7h30, sachant qu'elle a eu le bus de 7h20, d'accord? Donc, qui était 5 minutes plus tard. Donc là, ici, 30% de chance. Donc, s'il y a 30% de chance d'avoir ici cette probabilité là, donc et bien ici il y en a juste en dessous 70%. Voilà. Ensuite, quand on lit la suite, on comprend qu'en fait elle arrive toujours à l'heure au travail si elle a eu le métro de 7h35. Ça veut dire non, si elle a eu le métro de 7h35, ah non, je lis très mal. Enfin, si elle a eu le métro de 7h30, elle arrive toujours à l'heure au travail. Donc, toujours à l'heure au travail, le métro de 7h30, effectivement, ce que je disais tout à l'heure. Ici, on met un 1, comme ici. Et par contre, elle arrive à l'heure au travail avec le métro qui est un peu plus tard, avec 85% de chance. Donc ici, 85% de chance quand elle a le métro que j'ai mis en vert moi. Et du coup, 85% là. Et on peut également compléter, sachant que la somme des deux ici doit faire 1. Donc il y a 15% de chance qu'elle arrive
en retard en ayant ce métro que j'ai mis en vert. Alors pourquoi j'ai mis des couleurs? Pour que ce soit plus simple à repérer tout ça. Vous mettez tout d'une même couleur, vous d'une traite. Vous ne trompez pas avec les probabilités. Voilà, on a fait notre arbre de probabilité, ce qui clôture la question 1. Question numéro 2. Calculez la probabilité que Mathilde arrive à l'heure. Alors, Mathilde arrive à l'heure. Mathilde arrive à l'heure, c'est en fait l'événement T. Donc l'événement T, où est-ce qu'il est? Regardez votre arbre, je vais l'entourer. On peut l'obtenir ici. Il y a déjà une première branche d'arbre, d'accord, qui arrive à T. Mais il y a également celle-ci et celle-ci. Donc en fait, on doit, pour trouver la probabilité de T, on va devoir cumuler toutes les chances d'arriver donc à l'heure, donc d'avoir T, en passant par ces branches de cet arbre. Et du coup, si on regarde bien, en fait, cette probabilité d'arriver là, en fait, c'est obtenu par la probabilité d'avoir cet événement. On est à le bus de 7h15 et celui de 7h30, et on arrive à l'heure. Et du coup, tous ces cette probabilité va être égale à 0,75 fois 0,9 fois 1. En fait, le produit des probabilités de cette branche va vous donner la probabilité de cette branche. Mais attention, ceci n'est qu'une partie des chances que vous avez d'arriver à l'heure. Il ne faut pas oublier de cumuler celles qui vont arriver ici, c'est-à-dire en faisant, on a le bus de 7h15 et le métro de 7h35 et on arrive à l'heure quand même. Donc, cette probabilité-là est de 0,75 fois 0,1 fois 0,85, etc., etc., en faisant également cette branche, puisqu'elle arrive également à l'heure, ou alors celle-ci. Voilà, donc en fait, voilà, quand vous voulez un événement en bout d'arbre comme ça, il suffit de cumuler toutes les branches dans chance que vous avez d'obtenir cet événement. Et du coup, je vous affiche la correction, donc c'est un peu long en calcul, je vous ai mis des couleurs, c'est pas très compliqué, pour gagner un peu de temps. Et du coup, la probabilité d'arriver à l'heure, j'ai eu le premier but, ça c'est la branche de tout en haut, ça, ce que je suis en train de passer là, c'est ça. De probabilité, je remplace 0,75 fois 0,9 fois 1, plus, et vous faites exactement la même chose avec les autres, vous cumulez. Donc par exemple, cette dernière, 7h20, j'ai eu le bus de 7h20 et le métro de 7h35 et je suis arrivé à l'heure, ce n'est ni plus ni moins que cette branche. D'accord? De probabilité 0,25 fois 0,7 fois 0,85. Ce que je vous ai marqué là, vous mettez tout ça dans la calculatrice et vous arrivez à un total de 96,25% de chance d'arriver à l'heure. Bon, je vous fais une petite remarque, du coup d'arriver en retard, je vous rappelle, c'est l'événement contraire. Donc vous faites 1 moins P de T, donc elle a 3,75% de chance d'arriver en retard. Voilà. Question suivante, je suis allé un peu vite, pardon. Donc question 3. Si Mathilde se lève n minutes plus tôt qu'actuellement, d'accord, si elle se lève un peu plus tôt, elle augmente sa probabilité d'avoir le bus de 7h15 de n sur 100. D'accord, donc si elle se lève 2 minutes plus tôt, elle va augmenter sa probabilité pour avoir le bus plus tôt de 2%. Et nous, 3%, si c'est 3 minutes plus tôt, 4%. Bon, on ne va pas faire du hasard, on va travailler avec la lettre N, on va juste changer ce qui doit être modifié. Donc, combien de minutes plus tôt doit-elle se lever pour que la probabilité qu'elle soit à l'heure soit d'au moins 98%, d'au moins 0,98. On est d'accord, juste avant, on a trouvé 96%. Donc, il est clair qu'il faut qu'elle se lève un petit peu plus tôt, peut-être pour augmenter ses chances d'avoir le métro de 7h15. D'accord? Le bus de 7h15. D'accord? Donc, on va mettre tout ça, on va reprendre l'arbre précédent avec les probabilités précédentes, sauf qu'on va changer ce qui doit être modifié, c'est-à-dire, en fait, regardez bien, c'est l'histoire du bus. Il n'y a qu'une incidence sur le bus. Toutes les probabilités des métros et d'arriver à l'heure ou en retard sont inchangées. Ce qui va changer, c'est la probabilité dans le bus de 7h15. Donc, c'est parti. Je vous affiche l'arbre que j'ai fait un copier-coller de l'arbre précédent, sauf que j'ai bien sûr laissé un peu de place pour le faire avec vous, pour compléter la probabilité d'avoir le bus de 7h15. Donc, la probabilité d'avoir le bus de 7h15. Donc, on se souvient, c'était 0,75. Mais nous, maintenant, elle est de 0,75, mais elle va être augmentée d'après ce qui est marqué, elle augmente de n sur 100, donc plus n sur 100. Voilà la probabilité d'avoir ce bus de 7h15. Du coup, l'autre, si elle augmente de n sur 100, forcément, par cohérence, l'autre, elle va diminuer, elle était de 0,25, ça va être maintenant du coup de 0,25 moins ce n sur 100. Vous vérifiez bien que la somme des deux fait 1. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va chercher n tel que la probabilité d'arriver à l'heure soit au-dessus de 0,98. Ça s'appelle une inéquation. Donc, je vous mets l'inéquation, vous rédigez toujours ce que vous cherchez, d'accord? Vous mettez ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Donc, moi, je cherche le nombre de minutes, la lettre n, quelle est sa valeur, un nombre entier, afin que la probabilité d'arriver à l'heure dépasse 98% de chance. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre exactement la même technique que tout à l'heure. On va calculer P de T, et P de T, regardez, le T, il est là, là, je vous l'ai mis en marron, c'est toutes les branches
qui finissent par le T en marron, et du coup, ça veut dire qu'il va falloir calculer cette probabilité, par exemple, d'arriver là, c'est-à-dire 0,75 plus n sur 100, vous mettez bien des parenthèses autour de ceci, fois 0,9 fois 1, plus ceci fois ça, et vous refaites la même technique, sauf que dedans, il y a une inconnue n. Ça va vous donner une petite inéquation d'inconnue n. Alors, je vais vous montrer la résolution. Sinon, vous faites pause et vous cherchez, hein, si vous avez bloqué. Donc, ça fait beaucoup de calculs et je vous montrerai une astuce juste après. Ne partez pas, c'est pas fini, il y aura deux solutions. À vous de voir laquelle vous préférez suivant votre efficacité en calcul et votre rigueur. Donc, vous voyez, je n'ai pris ici, là, vous avez vu, j'ai mis des plus en rouge. Donc en fait, il sépare ce calcul numéro 1 tout en haut, suivez mon laser, plus celui-là, plus celui-ci, plus celui-ci. Voilà, ça vous donne tout ça, c'est P de T qui doit être plus grand que 0,98. Ensuite, alors regardez mon astuce que je vous propose. On a plein de trucs qui nous embêtent. Là, moi, c'est le n sur 100 qui m'embête, vous voyez. Et du coup, mon idée, c'est de me dire, j'ai 4 termes, attention, ils sont séparés par mes plus en rouge. Je vais faire un fois 100 de chacun des termes. Fois 100 ce terme numéro 1, 2 que je suis en train d'entourer, le troisième, le quatrième, et attention, fois 100 à droite aussi. J'ai le droit, si deux quantités, si A, vous voyez ce qui est à gauche, tout ce qui est à gauche est plus grand que B, 100A est encore plus grand que 100B. Ça ne change en rien la résolution, mais ça va beaucoup me la simplifier. Donc pourquoi je fais x100? Parce qu'en faisant x100 et attention, hein, quand on fait une multiplication sur un terme et que c'est déjà un gros produit, on ne fait x100 que sur l'un d'entre eux. Donc je vais faire un x100 que sur lui. Et pareil, à chaque terme, je vais appliquer ça sur mes parenthèses avec mon n sur 100. Alors du coup, ceci x 100, eh bien, va devenir 0,75 fois 100, 75, et n sur 100 fois 100, but recherché, plus n. Et là, vous voyez, j'ai été un peu astucieux, j'ai vu qu'en fait, j'allais récupérer avec ce deuxième terme et ce premier exactement 75 plus n. Donc, combien j'en ai de ces facteurs-là? J'ai factorisé, j'en ai 0,9 fois 1, donc j'ai mis un crochet, plus, un peu plus loin, 0,1 fois 0,85. Plus loin, plus des facteurs qui vont être fois 100, ces deux-là vont être les mêmes du coup, donc vont être égaux à 25 moins n chacun, 25 moins n, et combien il y en a de 25 moins n que j'ai factorisé pour ces deux derniers termes? Il y en a 0,3 fois 1, que j'ai mis là, plus 0,7 fois 0,85. Et je recopie, doit être supérieur ou égal, attention, à 0,98 fois 100, donc 98. Du coup, voilà ce qui se passe. Regardez, c'est tout de suite plus sympathique. J'ai plus de fractions qui sont prises de, on va dire source d'erreur, voilà. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous prenez vos petites calculatrices, hein, moi j'ai fait ça, j'ai calculé tout ça avec ma calculatrice, et puis après, je vois que ça va donner tout ça, ça va donner des n, hein. Si ceci donne 4, je dis une bêtise, c'est pas du tout ça, ça va faire 4n, et j'en ai aussi des n ici, attention, je les enlève avec tout ça. Donc du coup, j'ai pris ma calculatrice, j'ai calculé ceci, moins tout ça, attention, avec des parenthèses, moins tout ça entre parenthèses, et ça m'a donné 0,09 n. Voilà les n. Maintenant les nombres, c'est pareil, regardez, tout ceci fois 75 plus 25 fois tout ceci. Et ça m'a donné 96,25. Doit être plus grand que 98. Vous changez de côté le 96,25, donc 0,09 n doit être plus grand que 1,75, ce qui se traduit en divisant par 0,09 qui est positif des deux côtés. D'accord? Et donc qui garde l'ordre par n doit dépasser 1,75 sur 0,09 qui fait environ 19,4. Ça veut dire quoi? Que le nombre de minutes doit être supérieur ou égal à 19,4 minutes. Donc, on va prendre 20 minutes. Donc, Mathilde devra se lever plus tôt et donc de 20 minutes. Voilà la conclusion. Au fait, fois 100 plus grand que 0, hein, je l'ai précisé là, souvenez-vous, c'est pour faire attention quand on fait des inéquations de garder ou de changer l'ordre. On peut améliorer les calculs, d'accord, en faisant des deux côtés une même multiplication par un nombre non nul, mais il faut faire attention à son signe. Positif, il garde l'ordre, négatif, il change l'ordre. Voilà, j'ai trouvé 20 minutes. Comment vérifier ça? Alors si on a le temps, bien sûr, mais on est à la maison, on a le temps. Donc vous pouvez recalculer tout ça. Ici, vous imaginez, vous prenez 20 minutes sur votre arbre. Donc ici, je mets 20% de plus. Donc c'est-à-dire, en fait, il y aura 20% de chance en plus, c'est-à-dire 0,75. Ici, vous aurez 0,95, d'accord, de probabilité d'avoir ce bus. Et du coup, ici, 0,05. Et vous refaites vos petits calculs vite fait à la machine. Ça devrait faire un résultat supérieur à 0,98. Sinon, il y a une coquille. Et si vous voulez voir si c'est vraiment ce nombre de minutes qui marche, vous avez qu'à vous lever que 19 minutes plus tôt, c'est-à-dire d'essayer avec 0,94 ici et 0,06, ça ne devrait pas marcher, et du coup donner un résultat qui n'est pas encore au-dessus de 0,98. Alors je vous montre maintenant une deuxième méthode, d'accord, qui va être plus rapide en autoroute, mais il faut être capable, elle n'est pas très difficile, mais elle demande un poil plus de rigueur, c'est qu'ici, si vous regardez bien votre arbre, on a dû calculer la somme
pour résoudre directement l'énoncé. Moi, je me dis que tous les élèves, vous allez faire ceci en général, et donc je vais quand même vous montrer une autre façon de faire. C'est qu'on aurait pu, vous voyez, moi ici, j'ai vu qu'il y avait 6 branches. Il y en a 4 qui donnent un événement qui arrive à l'heure, mais il y en a 2 qui arrivent en retard. Et en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se focaliser sur arriver en retard, transformer ce problème pour minimiser les calculs? Vous voyez, ici, j'en avais 4 branches, alors qu'avec T-bar, j'en aurais que 2. Et du coup, c'est ce que je vous affiche. Regardez, page suivante. Donc voilà, remarque, chercher n tel que P de T dépasse, arrivé à l'heure, dépasse 98% de chance, c'est chercher arriver en retard en dessous de 2% de chance. Et arriver en retard, je vous ai remis l'arbre ici, c'est ceci, regardez, qui se multiplie. Donc 0,75 plus n fois 0,1 fois plus 0,15, c'est la première partie de mon calcul, plus ceci, vous allez jusqu'à T bar, fois 0,7 fois 0,15. Il doit être plus petit que 0,2. Vous voyez, le calcul est un peu plus simple. Par contre, il faudra toujours être un peu astucieux. Donc en faisant x100 que sur le premier, d'accord, de chaque terme, sur le premier facteur, et bien attention, x100 ici, ça fait 2. Vous allez arriver à un petit truc beaucoup plus sympathique, mais attention, vous allez arriver avec des nombres négatifs de coefficients devant n. Donc attention à cette étape-là, quand on divise par moins 0,09 des deux côtés, on a le droit, bien sûr, mais il faut changer l'ordre. D'accord? Et ceci, comme par hasard, vous reconnaissez tout à l'heure, c'était 1,75 sur 0,09, et bien là maintenant c'est moins 1,75 sur moins 0,09 qui donne exactement la même chose. Voilà ce qui clôture cet exercice.